Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Paris, c'est fini les vacances et on se retrouve pour une nouvelle vidéo organisation et rangement de la cuisine à Paris. Donc dit Paris, dit petit espace. C'est vraiment ingénieux dans les rangements. Faut pas avoir aussi beaucoup de vaisselle. J'avoue, je n'achète pas tous les jours de la vaisselle, je suis très minimaliste. Comme vous voyez derrière moi, elle est toute en longueur, elle n'est pas très grande. Par contre, on a de la chance d'avoir la hauteur sous plafond, presque 3 mètres. Donc on a utilisé toute la hauteur, ça c'est génial. On a gagné beaucoup de rangements grâce à la hauteur sous plafond. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans trop blablater que dans ma cuisine, je vous emmène. J'ai commencé à ranger ce week-end parce que sinon je me suis dit la vidéo elle allait être trop longue. Du coup j'ai commencé à nettoyer un peu le grand ménage avant le ramadan. J'ai laissé quand même 3 tiroirs à ranger avec vous, 3 tiroirs dans un état catastrophique. On attaque le deuxième tiroir. Parti pour le dernier tiroir. Oh mon dieu, je pense que ça va me prendre 1 heure. Il n'y a pas un plat où je mets pas des épices. Chaque fois que je vais au Maroc, j'achète essentiellement les épices au Maroc maintenant. Mais par contre, je ne prends pas soin. Il faut les mettre dans des bocaux là parce que ça suffit. J'en ai pour 1 an là au moins. Le curry, ras el hanout. Puis voilà, bah, c'est écrit un peu en arabe aussi parce que j'aime bien. Et puis c'est essentiellement moi qui cuisine à la maison, donc ça dérange personne. Puis ça me rappelle un peu l'écriture arabe, donc ça me fait du bien. Et voilà, c'est incroyable aussi le avant et après. Là aussi il y a de la place. Je peux encore acheter, je pense, peut-être 2 petites comme ça. Et nous voilà dans ma cuisine. Si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez déjà, mais si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, bah bienvenue à toi. Alors, je vais commencer à vous montrer cette partie-là. Ce placard qui est collé, vous ne le voyez pas, qui est collé derrière cette bibliothèque. Et on fait un tour comme ça, et on termine par cette partie, pareil, qui est cachée derrière la deuxième bibliothèque. Allez, commençons. Donc, dans ce placard, je range tous les verres. J'ai préféré les mettre dans ce placard parce que les étagères, elles sont assez hautes. Et puis il y a le coin café, il y a les tasses à café, les capsules que j'ai mis dans le vase que j'ai acheté chez Monoprix. Et j'aime bien parce qu'il est assez large, donc on peut rattraper les capsules facilement. Ensuite, des amandes au chocolat noir et du sucre. Tout ce qui touche au café.
J'ai acheté ça sur Amazon, ça se vend par 2. C'est super pratique à côté de la machine. En bas, sur la première étagère, j'ai un blender et le panier à pain. Je cache le panier à pain parce que je déteste ça. Et puis j'ai pas de place, en tout cas sur le plan de travail, la question ne se pose même pas. Et ensuite, les 2 dernières étagères, c'est essentiellement tout ce qui touche au gâteau. Voilà. Alors, juste en face, ici, je range tout ce qui est biberon, lait, eau pour la petite, son lait pour le petit déjeuner, farine, son Doliprane. La première étagère, c'est l'étagère pour le thé, donc pareil, tasse de thé, théière. Juste à côté, c'est la partie assiette. Et ça, je les ai trouvés sur Amazon. J'ai acheté en noir parce que les assiettes, elles sont en noir. Et du coup, je vais acheter 2 également en blanc pour les autres assiettes. Complètement là-haut, je range la vaisselle traditionnelle algérienne. Donc, tout ce qui touche à l'Algérie, il y a de la Tunisie, du Maroc aussi. Mais toute la vaisselle algérienne, donc traditionnelle, c'est complètement là-haut. Bientôt, je vais la descendre pour le ramadan, mais je m'en sers pas régulièrement. C'est quand je prépare un couscous ou je prépare un plat vraiment très long et mérite d'être mis en valeur dans des belles assiettes. Donc, je les descends, mais sinon, ils sont complètement là-haut. Donc, ce que j'ai oublié de dire, j'ai mis les verres et les assiettes et les biberons par ici. C'est pas pour rien parce que la clé d'une bonne organisation, c'est il faut que ça soit fonctionnel. Donc tout ce qui est les verres, je sors de la vaisselle, ça part ici. Pour le thé, pour les assiettes, juste à côté de la plaque et à côté du lave-vaisselle, c'est le tiroir à couvert pour cuisiner. En bas, c'est le tiroir qu'on a rangé ensemble, le tiroir à épices. Oh my god, il est trop beau maintenant. Et le dernier tiroir, juste à côté, c'est le tiroir à couvert également, mais les couverts de table. Je sais pas ce que ça se dit. En bas, le tiroir qu'on a rangé ensemble. Il est magnifique ce tiroir maintenant. Et le tiroir en bas, c'est pareil, le tiroir qu'on a rangé ensemble. Tiroir à gâteau. Ici, c'est la hotte, elle est cachée et complètement là-haut, encore de la vaisselle que je m'en sers pas tous les jours. Mais c'est essentiellement de la vaisselle souvenir, la vaisselle que j'ai ramenée avec moi dans les valises d'Algérie quand j'ai quitté. Et en fait, je la garde vraiment, c'est sentimental quoi. Donc là-haut, je m'en sers vraiment jamais. Juste à côté de la hotte, il y a 2 mini tagines. Il y a un tagine moyen et il y a la marmite à shorba. Et en bas, c'est les huiles, vinaigre, sel, poivre, ce que j'utilise pour cuisiner tous les jours. Ici, on a le tiroir à thé, essentiellement du daman. On est fan de daman, mon chéri et moi, depuis des années. Le dernier tiroir du haut, il y a le tiroir à Elissa, il y a ses bavoirs, ses assiettes, ses couverts. Je jouais avec en plus, elle vient ici tout le temps. Pareil, c'est un tiroir à Elissa. Ici, je range les 2 casseroles et les 2 poêles que j'ai. Et finito. Et ça suffit largement. Le tiroir du bas, je range. Il y a de l'ail, de la pomme de terre et puis il y a les planches à découper. Juste ici, je range tous mes livres de cuisine. J'ai mis les livres ici à ma hauteur. C'est très très bien comme ça. Comme ça, je peux sortir un livre sans faire tomber les autres. Et ensuite, sur les 2 dernières étagères, j'ai des pour l'apéro, les serviettes, des verrines, enfin tout ce qui touche à l'apéro et branche. J'adore ces rangements que j'ai achetés chez Emma. J'ai acheté couleur rouille aussi pour aller avec la... Je suis folle un peu. Pour aller avec les carottes ciment, je trouve que c'est très joli, non?
Là, j'ai mis les serviettes en papier, les serviettes en tissu aussi. Et on range les bouteilles d'eau. En face, on a le frigo, le micro-ondes et le four. Dans le premier tiroir, à côté du four, c'est et le dernier tiroir. Là, c'est pratique, à côté du frigo. Ici, je mets toutes les bouteilles d'eau pour Elissa et puis les canettes de coca. Là-haut, c'est partie couture. Je vous parlerai un jour de ce que je fais de mes 10 doigts. Dans le dernier placard du haut, c'est la partie bricolage. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui est planche en plus, tout ce qui est bois. Ici, couscoussière et une marmite. Je mets les sets de table et complètement là-haut, c'est le stock. Et on a terminé, oh my god, ça y est, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé aussi pour faire de l'organisation dans vos placards. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement organisation aussi. Ciao!